Vendredi 1er juillet 2016 a eu lieu à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, au centre de rue Raymond Poincaré, la cérémonie de lancement de la campagne de communication des 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Était présent à cette cérémonie Son Excellence M. Charles Gomis, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Son Excellence M. Abdou Touré, représentant personnel du président de la République de Côte d'Ivoire près l'Organisation internationale de la francophonie, et le directeur du Comité international des Jeux de la francophonie, M. Seriba. Fatim Kamara, chargé de communication à l'ambassade de Côte d'Ivoire, a introduit la cérémonie. Nous sommes fiers, nous les Ivoiriens, d'accueillir les Jeux de la francophonie. Et cet événement mondial aura lieu dans un an seulement. C'est long et c'est court, tellement le chantier est immense. Un an pour achever de préparer le meilleur accueil des équipes et des spectateurs qui viendront du monde entier dans des installations rénovées et modernes avec les meilleures transmissions télévisées possibles pour les grands Jeux de la francophonie qui se dérouleront dans notre grand pays, la Côte d'Ivoire. C'est une opportunité pour nous, en termes de visibilité, d'attractivité et d'équipement, et nous en sommes ravis. Mais avant de vous passer la parole, monsieur le directeur, je voudrais à tous, à présent, vous montrer un petit film pour vous présenter ce qu'ont été les Jeux l'année dernière à Nice et ce qu'ils seront l'année prochaine à Abidjan. À sa suite, le directeur du Comité international des Jeux de la francophonie, M. Seriba, a planté le décor. L'ambassadeur de représentant personnel de la francophonie, Monsieur le Premier conseiller, Mesdames et Messieurs, chers invités, nous avons souhaité avoir une cérémonie la plus simple qui soit, mais avec les deux ambassadeurs qui sont là, n'est-ce pas, la cérémonie donc devient encore plus grande. En effet, nous sommes à J-385 jours de jeu. L'année prochaine, exactement à ce moment, nous serons en train de courir comme des lapins pour parfaire les jeux. Comme vous le savez, depuis pratiquement 2013, le CPF a confié l'organisation des 8e Jeux à la Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu toute une démarche, un processus, puisqu'il y avait un autre pays candidat. Donc, c'est sur la base, en tout cas, d'une compétition des plus aboutie, n'est-ce pas, que la Côte d'Ivoire a été désignée. Et depuis pratiquement 4 ans, nous travaillons avec la partie ivoirienne pour faire de ces Jeux, en tout cas, les plus beaux Jeux. Ces Jeux donc, sont placés sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l'excellence. Comme vous avez vu sur les deux films, n'est-ce pas, celui qui fait le résumé des 5 minutes de l'édition de Nice, c'est pratiquement les mêmes contenus qui sont repris. Donc, c'est sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l'excellence. Nous comptons accueillir 4000 jeunes, 80 pays. J'entends au niveau de l'OIF qu'il y aura encore d'autres pays qui vont se rajouter, puisque sur le sommet à Madagascar, au lieu de 80, on passera certainement à 84, ce qui donne aux Jeux une envergure, en tout cas mondiale. Au-delà des Jeux olympiques, vous n'avez pas un autre événementiel de cette envergure, en tout cas qui est organisé dans le monde. Donc nous aurons 3 grandes cérémonies, une cérémonie d'ouverture, une cérémonie donc de clôture, bien entendu, mais à l'intérieur, un grand gala qui va réunir l'ensemble des compétiteurs médaillés. Donc très rapidement, les 10 concours culturels des Jeux, c'est donc les marionnettes géantes. Vous avez vu les exemples de marionnettes géantes. C'est donc le hip-hop, c'est la danse, c'est la littérature, c'est la photographie, c'est la chanson. Sur le plan donc, culturel, nous avons pratiquement 9 disciplines culturelles. Sur le plan culturel, nous avons 10 disciplines culturelles, sur le plan sportif 9, et nous avons rajouté 2 activités dites de développement. Aujourd'hui, la question de la création numérique et la question du développement durable, ce qui nous donne 21 compétitions et concours culturels. La spécificité des Jeux, c'est de rallier les arts et le sport.
Nous sommes les seuls à rallier les arts et le sport. Donc c'est ces cérémonies, n'est-ce pas, ces communions autour de ces 21 disciplines, plus les 3 cérémonies dont j'ai évoqué, qui vont se dérouler à Abidjan donc du 21 au 30 juillet 2017. Donc si nous faisons les calculs, nous sommes pratiquement à une année des Jeux. Excellence, comme vous le savez, 2012, quand on avait commencé à travailler sur le dossier, on trouvait que c'était loin. Là, on voit bien que c'est déjà loin. Donc, nous avons prévu 15 000 accrédités, dont 3 000 bénévoles. La partie nationale va mobiliser plus de 3 000 bénévoles, plus de 700 journalistes, dont 300 internationaux, plus de 500 000 téléspectateurs. Nous attendons 500 millions de téléspectateurs. À Nice, nous avons été contrariés à Nice. Nous étions à 250 millions de téléspectateurs. Mais nous considérons que sur Abidjan, l'une des plus grosses avancées, c'est qu'aujourd'hui, nous savons exactement ce que nous allons faire le premier jour, le deuxième jour, jusqu'au dernier jour. Nous avons même ce que nous appelons la grille de diffusion à l'international. Nous avons prévu 60 heures de diffusion à l'international. Donc, qui fait que nous comptons faire de cet événement qui va être diffusé sur les 5 continents, les 60 heures de direct, nous comptons mobiliser 500 millions de téléspectateurs. C'est vous dire que le plus grand événementiel de l'espace francophone, bien entendu, qui est fait en français et qui est repris dans les autres langues. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons 50 pays qui sont déjà inscrits. À Nice, nous étions 54. Nous sommes convaincus que sur l'édition d'Abidjan, nous battons les records. En tout cas, hier seulement, la Secrétaire générale de la francophonie, n'est-ce pas, lancé un grand appel à l'ensemble des pays pour que tout le monde participe. Donc, cette cérémonie, n'est-ce pas, à laquelle nous avons été conviés, c'est juste pour aussi, au niveau de Paris, n'est-ce pas, faire du bruit, puisque nous considérons qu'à Paris, il y a beaucoup de monde, il y a des diasporas. Nous avons prévu en décembre, d'ailleurs, avec la partie de l'ambassade, organiser un grand gala à l'intention de tous les Ivoiriens qui sont en France, en Europe, de toutes les diasporas. Nous avons prévu de faire un grand gala dans le cadre donc, de la mobilisation dans le cadre des Jeux. Donc, c'est juste pour remercier Excellence les 2 ambassadeurs, en tout cas, pour cette belle cérémonie. Et nous considérons qu'à partir de là, je pense que tous ceux qui seront intéressés, puisque nous avons fourni suffisamment d'informations, nous avons 2 sites internet, www.francophonie.org, et vous avez un autre site aussi qui est animé à partir de la Côte d'Ivoire qui vous donne toutes les informations pour, comment dirais-je, participer au jeu. Le gouvernement ivoirien a pris une décision excellente, extraordinaire, puisque l'ensemble des délégations, n'est-ce pas, seront exemptées des frais de visa, ce qui facilite largement la participation. Comme vous le savez, les 2 principaux objectifs des Jeux se situent donc dans le cadre du renforcement de la cohésion nationale et également dans le cadre donc, du développement pour l'émergence de la Côte d'Ivoire 2020. Donc ce sont les 2 objectifs qui sont poursuivis. Je dois vous dire que j'ai effectué plus de 16 missions en Côte d'Ivoire. Donc je suis régulièrement à Abidjan. Actuellement, les chantiers pour la réhabilitation des infrastructures battent leur plein, n'est-ce pas? Vous avez une commission nationale qui est installée avec plus de 100 personnes, ils vont monter jusqu'à 200-300 personnes, donc la mobilisation est en train de s'installer. Il n'y a pas de raison qu'à partir de Paris aussi, cette convergence n'aille pas dans ce sens. Donc je voudrais m'arrêter là, c'était juste pour dire une fois de plus, merci en tout cas pour les efforts qui sont faits, merci, nous sommes entièrement à votre disposition pour accompagner la Côte d'Ivoire au succès de ces Jeux. Merci. Un film sur les différents sites des Jeux réalisés à Abidjan a été projeté.
la suite de la projection de films sur les différents sites, le représentant du président de la République de Côte d'Ivoire près de la francophonie a instruit l'auditoire sur les avancées des travaux. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Charles Maurice Chalamet, Monsieur le directeur du Comité international des Jeux de la francophonie, honorables invités, mesdames et messieurs, la Miss Côte d'Ivoire, les grands sportifs, les artistes. Les Jeux de la francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la francophonie dédié à la jeunesse. Synonyme de rencontre, d'ouverture et d'échange et d'autres cultures, à d'autres cultures, d'autres passions. Ces Jeux associent donc disciplines sportives et culturelles. Pour l'édition 2017, une mobilisation record de 4000 jeunes venant de 80 États membres, de jeunes talents sportifs, artistes, issus des 80 États membres donc, sont attendus. Alors imaginez, 4000 jeunes qui arrivent de tous les continents, ça ferait un peu de mouvement habituel. Et ce serait bien que vous et moi, nous y soyons pour les accueillir. Au regard de ce qui précède, chacun doit jouer sa partition pour la réussite de cet événement important. À cet effet, je voudrais vous assurer qu'en ce qui les concerne, les plus hautes autorités ivoiriennes sont à pied d'œuvre pour réussir le pari de l'organisation de ces Jeux. Ainsi, Monsieur le Premier ministre Delcan, également président du comité de pilotage des Jeux, a lancé le 25 février dernier les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures qui doivent abriter ce grand rendez-vous. Ces infrastructures sont prévues pour être livrées au plus tard en décembre de cette année. Il ne faut pas attendre la dernière minute. Je ne veux pas effrayer M. Seriba. Il faut faire les choses en bonne et due forme. On bouclera 2016 avec des infrastructures réhabilitées. Quand on entre en 2017, tout sera déjà au point. Voilà, pour vous rassurer, chers amis de la francophonie. Dans cette perspective, au début de ce mois de juin, le Premier ministre a visité les différents chantiers, à savoir le site du parc des sports de Treichville, où les travaux de construction d'une salle polyvalente sont en cours, l'espace canal au bois, au grand carrefour Solibra, entre les communes de Treichville et Matoury, où diverses infrastructures sont également en construction, ainsi que le stade Félix Houphouët-Boigny, en cours de réhabilitation partielle. En outre, le Conseil des ministres du vendredi 3 juin a adopté une communication, M. Seriba vient de le dire, relative à la facilitation de la participation du plus grand nombre d'États et de gouvernements membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, à cette édition de 2017 des Jeux, en autorisant la gratuité du visa d'entrée en Côte d'Ivoire pour les délégations officielles, ainsi que l'exemption des frais d'inscription et la réduction des frais de participation des délégations d'Haïti et du Vanuatu. Par ailleurs, des démarches sont en cours auprès des étudiants pour la libération de la cité universitaire Félix Houphouët-Boigny devant abriter le village des Jeux. C'est un peu difficile, mais on va y aller. Monsieur le directeur, la présente cérémonie de lancement de la campagne de communication des 8e Jeux de la francophonie se situe dans le prolongement de ces initiatives subventionnées et vise à faire écho à la manifestation au sein de la diaspora ivoirienne et notamment l'importante diaspora
en France. Je voudrais donc, au nom des autorités ivoiriennes, en particulier de son Excellence Charles Bomis, ici présent, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, de son Excellence Madame Denise Loupouette-Boigny, absente, elle est en mission en Côte d'Ivoire, déléguée permanente de Côte d'Ivoire près de l'UNESCO, comme je vous l'ai dit, de tous les agents et à mon nom personnel, en ma qualité de représentant personnel du président de la République de Côte d'Ivoire près la francophonie, adresser mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu effectuer les déplacements pour prendre part à cette cérémonie. Je vous remercie tout particulièrement, messieurs les représentants de la francophonie, avec à votre tête, Madame la secrétaire générale, Madame Michael Jean, ainsi que le directeur du Comité international des Jeux, M. Seriba, ici président, pour votre présence à nos côtés et votre soutien. Je suis persuadé que le matériel et les supports promotionnels que vous avez fournis contribueront à la promotion des 8e Jeux de la francophonie en France. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et merci, chers amis. À la fin de la cérémonie, Event News TV a tendu son micro à Miss Côte d'Ivoire, France, qui était aussi présente à cette cérémonie. Nous l'écoutons. Je suis Roka Diallo, Miss Côte d'Ivoire France 2016. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour tout d'abord représenter ma Côte d'Ivoire. Ensuite, c'est pour la francophonie. Auparavant, je ne connaissais pas la francophonie. Mais après les vidéos, j'ai vu que c'est vraiment encourageant et j'invite tous les autres pays à s'inscrire, à un peu en savoir plus sur la francophonie. Et je remercie aussi de m'avoir aussi invité parce que moi, je vais poursuivre aussi ce projet. En Côte d'Ivoire, je serai là pour soutenir la francophonie.